Ok, donc ce soir on est avec une frangine, petite interview. Gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu pour ce temps. Alors, ma soeur, tu vas nous parler un peu de toi, enfin surtout de Jésus, de ce qu'il a été dans ta vie, de ce qu'il est aujourd'hui dans ta vie, de ce qu'il a été hier dans ta vie. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu raconte-nous un peu comment tu l'as rencontré, comment Jésus s'est révélé à toi, comment il s'est présenté à toi. Amen, amen. Quoi, depuis le début du coup? Oui, depuis le début, comme tu le sens. Alors du coup, je suis née dans une famille pas chrétienne, enfin un côté chrétien, un côté pas chrétien. Mon papa était chrétien, mais ma maman non. Mhm. Et j'ai grandi quand même vraiment avec des valeurs chrétiennes que mon père m'a transmises. Et dès petite, en fait, j'avais vraiment une sensibilité aux choses de Dieu. J'avais des moments où, quand j'allais à l'église, je sentais vraiment que Dieu me touchait, ça me faisait pleurer, tout ça. Et puis, j'ai vécu quand même quelques expériences. À 6 ans, j'ai vraiment vécu un truc fort avec Dieu où j'avais dit des mauvaises choses à un garçon de mon village. On avait insulté un garçon de mon village avec une copine et puis je me sentais vraiment pas bien. Et en fait, j'étais toute seule à un moment donné et puis j'ai demandé pardon à Dieu en fait parce que je me sentais pas bien. Et j'ai vraiment senti sa paix venir sur moi et son pardon en fait sur moi. Et je me rappelle, ça m'avait fait vraiment pleurer. J'étais vraiment dans la repentance. C'était vraiment déjà une expérience qui m'avait vraiment marquée. Et après, j'ai eu une situation familiale un peu compliquée, avec de la violence du côté de ma maman, des problèmes un peu au niveau frères et sœurs, des choses qui m'ont un peu marquée. Et c'était compliqué à tout niveau, au niveau de chez ma mère, au niveau de chez mon père aussi. Et quand j'avais à peu près entre 15 et 19 ans, ça m'a un peu... j'ai été appelée par la vie un peu de débauche, on va dire, où je suis tombée dans des groupes où ça buvait beaucoup d'alcool, il y avait de la drogue qui passait, tout ça. Et en fait, c'était un peu comme si j'avais trouvé là des gens qui me prenaient avec eux, quoi, qui me faisaient entrer dans leur groupe par ça, en fait, en faisant ça, en pratiquant ces choses-là. Et du coup, je me suis mise dedans et j'ai vraiment été quelqu'un qui buvait beaucoup d'alcool. C'était vraiment devenu mon passe-temps, on va dire, où je cherchais tout le temps un peu cette euphorie due à l'alcool. De me défoncer comme pour oublier un peu, mais j'en avais pas vraiment conscience, mais c'était vraiment le but de me défoncer pour oublier la situation que je vivais dans ma famille et tout ça, et le mal-être que j'avais en moi. Et puis ça a duré quelques années, j'ai vraiment été aussi dans le milieu de la rave party, où j'étais avec plein de gens qui se droguaient beaucoup à la drogue dure, cocaïne, tout ça, tout ça. Et j'ai eu par grâce, j'ai pas pratiqué ces choses-là en fait, enfin, Dieu m'a rattrapée juste avant parce que ça commençait vraiment à me tenter. Mais il y avait un truc en moi qui me disait que si je prenais ça, je resterais perchée. Et du coup, j'ai toujours eu un peu peur de ces choses. Donc j'ai été vraiment gardée de ça. Et puis, un jour, j'étais partie en Corse pour travailler dans un hôtel. Et je pars en soirée avec plein de gens. Et pareil, j'avais vraiment beaucoup bu, mais c'était une fois parmi tant d'autres. En fait, c'était pas exceptionnel, quoi. Et puis, je me retrouve en train de vomir mon alcool sur un escalier. Et j'étais vraiment hors de moi. Et j'étais en train de vomir dans l'escalier. Et en fait, il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui m'a touchée et qui m'a dit, en gros, est-ce que c'est ce que tu veux pour ta vie ou est-ce que tu veux ce que moi j'ai pour toi? Et alors j'étais en train de vomir et ça m'a paru un peu évident que ce que je voulais, c'était ce que lui avait pour moi et pas continuer dans ce genre de style de vie, quoi. Et du coup, je me suis vraiment repentie, enfin, j'ai vraiment été touchée et puis j'ai vraiment constaté en fait tout ce que j'avais fait. À quel point ça allait pas, et puis pareil, j'ai vraiment pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'avais fait. Et en fait, j'avais comme cette conscience qu'un jour, enfin je sais pas, j'avais conscience que ce qui avait été semé dans mon enfance par mon papa et son éducation et tout ça, c'était là, mais j'avais comme besoin de le vivre par moi-même, enfin d'avoir un moment où il y aurait un changement, où c'est moi qui choisirais d'entrer dans ces choses en fait, et que quand je choisirais d'entrer dans ces choses, ce sera vraiment pour ma vie, pour moi, et pas parce que c'est mon papa qui m'a dit que, et tout ça. Et en fait, c'était un peu comme si je faisais n'importe quoi en attendant que un jour quelque chose se passe et un déclic vienne. Et du coup, donc je suis dans cet escalier en train de vomir et tout, et puis je demande vraiment pardon à Dieu et tout, et en fait là je suis touchée par l'esprit et je me mets à prier en langue d'une manière complètement incontrôlable qui a duré je sais pas combien de temps. Mais je pense Donc Dieu t'a parlé pendant que tu étais en train de vomir. Oui. Ah oui, c'est quand même particulier ça. Oui, Amen, comme quoi Dieu est vivant n'importe où. c'est ça. Et donc tu t'es mis à parler en langue pendant cette période, à ce moment-là. Ouais, et il y avait des gens autour de moi probablement. J'étais vraiment, c'était fort quoi. Je pouvais vraiment pas arrêter
Et je sais pas combien de temps ça a duré. Ça a duré 1 heure, 2 heures, je sais pas du tout. Mais j'étais vraiment visitée en tout cas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Qu'est-ce que ça a, est-ce que ça a changé quelque chose à ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Quand je suis rentrée après de la soirée, je me suis retrouvée dans la chambre dans laquelle j'étais. Et puis en fait, je me suis un peu revenue, enfin je suis revenue à moi quoi. Et puis je me suis dit, mais purée, c'est vrai qu'hier j'ai fait ça, j'ai donné ma vie à Jésus et tout. Et ça me dérangeait parce que je me disais, mais moi je veux coucher avec qui je veux boire ce que je veux faire ce que je veux. Et puis j'ai eu cette bataille vraiment en moi le lendemain matin en fait. Et puis j'ai un chant qui m'est revenu dans le cœur, un chant qu'on chantait quand on était petit, enfin quand j'étais petite là-bas, que j'aimais beaucoup. Et je me suis mise à le chanter dans la chambre là où j'étais. En fait, il y a vraiment eu la présence de Dieu qui est venue. Enfin, il y a vraiment eu une paix qui est tombée sur moi très forte dans la chambre. Et ça m'a permis en fait de vraiment m'engager en fait. Enfin, même si l'ivresse était passée, que ce côté un peu fou était passé, ce moment que j'ai vécu après le lendemain, ça m'a permis de vraiment choisir quoi. Mais ouais. Du coup, après, ma vision de la chrétienté, c'était, voilà, alors si je couche pas avec un garçon, si je bois pas, si je suis pas bourrée, que je fume pas de cigarette, et que des fois je lis une page de la Bible avant de dormir, c'est bien, quoi, je suis une bonne chrétienne. Et qu'est-ce qui a changé? Parce que tu disais que tu avais quand même reçu quelque part une éducation chrétienne, si je peux dire. Ouais, et qu'est-ce qui a fait que, après cette expérience, parce que c'est vrai qu'on constate qu'il y a beaucoup d'enfants de chrétiens qui reçoivent une éducation chrétienne, mais qui finalement la suivent pas vraiment. Comment tu pourrais nous décrire l'avant et l'après cette expérience avec au moment où le Seigneur t'a touché? Comment tu pourrais décrire l'avant et l'après? Est-ce que ce qu'on t'a enseigné depuis que tu étais toute petite, ça a gardé, c'était comme une semence en toi? Est-ce que tu en as vu les effets quand même? Comment tu pourrais nous décrire l'avant et l'après cette expérience? L'avant et l'après, il a plus été, on va dire, dans les faits des règles de vie, on va dire. Okay. Dans les faits de avant, je buvais et je faisais n'importe quoi. Et après ça, c'est comme si je me suis, en fait, religieusement, parce que ce que je connaissais, c'était assez religieux quand même, de la foi. Religieusement, je me suis rangée, quoi. En gros, j'ai dit, par mes propres forces, je vais plus boire, par mes propres forces, je vais plus fumer, par mes propres forces, je vais plus être avec des gars. Et voilà, mais l'avant et l'après, il a été pas très marqué parce qu'en fait, je suis tout de suite entrée dans un système religieux, en fait. Quand je suis rentrée de l'été, là où je travaillais, je suis allée directement dans une église baptiste. Okay. Et j'ai pas du tout reçu d'enseignement pour... J'ai vécu cette expérience, J'ai vécu cette expérience, mais elle a été... comme un truc auquel m'accrocher en fait pour me dire ce que tu as vécu c'est réel. Okay. Mais derrière j'avais pas du tout l'équipement pour... Quand tu dis que tu n'avais pas du tout l'équipement, comment ça s'est passé? Bon, bien sûr sans rentrer dans donner des noms ou quoi que ce soit, mais comment tu as vécu? Donc tu fais cette expérience où le Seigneur te visite dans un moment complètement inattendu. Insolite, inattendu, et une fois que tu fais cette expérience, tu te dis, il faut que je cherche Dieu, qu'est-ce que tu te dis? Non, je cherche rien, Dieu, en fait. Il faut que j'aille dans une assemblée, Ouais, à ce moment-là, je me dis ce que je connais, en fait, tu vois, j'essaye de reproduire ce que je connais, ce que j'ai vu mon papa faire, c'est-à-dire, une église, c'est bien, quoi. Il faut trouver une église. Et en fait, j'habitais à Lyon et j'ai un peu, limite, regardé sur Internet, église, et puis la première qui était pas trop loin, j'ai dit, c'est bien, c'est ça, quoi. Ok, et une fois que tu es allé, comment ça s'est passé? C'était très plat, très creux. Franchement, ça m'a rien apporté, ça m'a rien transformé. Je me suis fait baptiser là-bas. Okay. Je me suis fait baptiser un temps après. Je suis restée, je crois, 1 an ou 2 ans peut-être dans cette église. Après, j'ai rencontré des gens, mais... Qu'est-ce qui faisait que pour toi, c'était... Pourquoi tu dis que c'était très plat, très creux? Parce que ça m'a pas édifié, en fait. Okay. J'étais dans l'église, tu vois, mais j'y allais le dimanche. Ouais. Je menais une vie avec un sale caractère tout le reste de la semaine. J'allais le dimanche... 2 heures au culte, et puis ce qui m'intéressait c'était plus de rigoler avec les frères et sœurs, mais il n'y avait pas de... Le message ça me barbait, enfin ça résonnait pas, ça touchait pas mon cœur, ça faisait rien quoi. Et c'était religieux quoi, c'était très... Et du coup comment tu l'as vécu, comment t'as géré ça? T'as continué comme ça des années? Non, en fait le truc qui s'est passé c'est que j'étais en coloc avec des filles de l'église, du coup on était 4 filles, et il y a une de mes colocs qui m'a prise un peu à cœur, puis qui avait une maturité supérieure à la mienne quand même. Et puis qui voyait que j'avais très très envie de voyager en fait, et puis elle avait fait jeunesse en mission. Et en fait elle m'a un peu prise sous son aile et tout, puis elle essayait de m'emmener, de me dire essaye de lire ta Bible, essaye de faire ci, de faire ça. Bon, ça marchait pas trop, mais en fait elle m'a vraiment encouragée à faire jeunesse en mission, en me disant un peu si t'as envie de voyager c'est bien, mais en gros faut que ça serve à Dieu quoi. Si tu voyages pour voyager c'est un peu creux.
Et du coup, moi, j'ai un peu pris ça comme prétexte. Je me suis dit, bon, ça fera plaisir aux chrétiens que je connais si je vais faire Jeunesse en Mission, et comme ça, moi, je voyagerai, quoi. Ok. Et ça s'est fait que ça a été vraiment très conduit que j'aille à Jeunesse en Mission. Enfin, j'avais d'autres plans, et puis ça s'est complètement écroulé, et la seule chose que j'avais devant moi qui s'ouvrait, c'était de partir à Jeunesse en Mission. Et là-bas, tu as eu à expérimenter, bon, voilà, on sait que c'est un ministère, hein, ouais. Et tu as eu à expérimenter, du coup, certaines choses, un Christ vivant, quelque part. Ouais, quand même déjà beaucoup plus où ben, moi j'avais aucune conscience du monde spirituel, des dons, tout ça. Enfin, je savais que j'avais parlé en langue, mais c'était un peu, pour moi c'était un peu obscur. Je savais pas trop ce que c'était ni rien. Mais voilà. Et puis là-bas, j'ai quand même pu vraiment approfondir un peu plus en fait. Il y avait des enseignements quand même bien plus poussés où c'était des gens quand même assez passionnés qui parlaient de sujets qui leur tenaient à cœur. Chacun avait un peu la chose chaque orateur avait un peu le truc qui lui plaisait, qui lui touchait. Et puis j'ai surtout vécu des trucs un peu de l'ordre du pardon. Voilà, j'ai pu pardonner à ma mère, tout ça. Et ça a vraiment commencé à ouvrir mon cœur en fait. Enfin, le mot que l'esprit m'avait dit par rapport à Jeunesse en Mission, c'était de transformer mon cœur de pierre en cœur de chair. Et j'ai vraiment vu un assouplissement. Enfin, le fait d'être aussi en communauté avec des gens qui sont confrontés au mauvais caractère que j'avais et tout. Enfin, il y a vraiment eu... Dieu a fait grâce d'assouplir vraiment ce caractère et ça a commencé à vraiment réveiller une passion en moi en fait pour Dieu et pour les choses de son plan, de son royaume en fait. Et je me rappelle, il y avait un gars qui avait un bracelet où il y avait marqué sauver pour servir dessus quand je suis arrivée. Et je me suis dit, oh, mais c'est trop extrême, ça me plaît pas du tout comme phrase. Et quand je suis partie de là-bas, en fait, j'avais envie de me le faire tatouer sur le front, quoi. J'ai vraiment acquis ce truc de dire, bah en fait, ce moment-là, à Jeunesse en Mission, ça a réveillé vraiment en moi une soif de Dieu, quoi. Oh. Alors, tu touches, tu as employé une phrase, ou je dirais un mot plutôt. Tu dis, une phrase, ouais. Tu dis, quand tu as découvert le monde spirituel. Parce que ce que j'ai remarqué un peu avec les personnes qui ont d'une manière grandi, des fois, tu sais, dans le milieu un peu religieux, etc., c'est qu'il y a comme un moment où il y a une prise de conscience du monde spirituel. Est-ce que tu as vu un avant et un après prise de conscience? Parce que c'est comme si avec ton expérience de Jeunesse en Mission, tu as pris comme conscience du monde spirituel, quelque chose s'est passé en toi à ce niveau-là. Comment tu as vécu? Comment tu pourrais me parler de ta conscience du monde spirituel? Au début, en fait, quand il commençait à en parler, parce que du coup, on a été enseigné sur la prophétie, sur le Saint-Esprit, sur le fait d'entendre la voix de Dieu et tout. Et chaque semaine, chaque fois qu'il y a un orateur qui venait, je me disais, il est fou. Et au début, j'étais toujours j'étais hyper sur la défensive. Enfin, je me disais, je veux pas me laisser embobiner par des doctrines bizarres et tout. Et au début, j'étais toujours, mais lui, il est fou. Et les premiers jours, je disais, mais il est fou. Et en fait, petit à petit, je me laissais en fait un peu toucher, un peu... Ouais, comme renouveler dans l'intelligence en fait pour accueillir ces choses. Et il y a un moment qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'était le film là que j'avais vu, dont je peux pas dire le nom, mais qui parlait d'un ministère connu, dont je ne devais pas dire le nom, qui allait dans les rues en fait pour prêcher et pour prier pour les gens, et guérir les malades et tout. Et c'était la première fois que je voyais ça en fait, et ça m'a choqué vraiment en fait. Parce que je voyais, enfin c'est la première fois que j'ai vraiment entendu parler de ces choses, de ouais, il peut y avoir des délivrances, il peut y avoir des guérisons et tout. Et c'était au travers de ce film. Et quand j'ai vu ce film, j'étais dingue. Après, j'étais là. Enfin, c'est vraiment devenu un objectif pour moi de me dire un jour, je vais être dans ces choses, quoi. Je veux vraiment vivre ces choses. Intéressant ça. Donc du coup, comment tu pourrais décrire en quelques mots, de manière très brève, ta jeunesse? Comment tu la décrirais en quelques mots très très brefs? Alors pourquoi je te pose cette question? Parce que je me mets dans la peau de quelqu'un, par exemple, qui ne connaît pas du tout Dieu et qui se dit... alors j'aimerais me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas du tout Dieu, qui entendrait cette interview et qui se dirait, ben voilà, moi j'ai telle vie, j'ai telle famille, ou je vis dans tel contexte. Les choses de Dieu, c'est pas pour moi, tu vois. Je me mettrais aussi dans la peau de quelqu'un qui, tout jeune converti, peut-être a fait une expérience avec Dieu, il se retrouve dans une assemblée et ça lui parle pas, c'est pas vraiment vivant, il a comme l'impression que c'est fade, mais il dit, bon, c'est sans doute ça Dieu, et il y a comme quelque chose qui s'éteint en lui. Et je me mettrais dans la peau de quelqu'un qui expérimente tout fraîchement les choses de Dieu, tu vois. Je vais essayer à chaque étape un peu de ta vie
essayer de mettre en lumière certaines choses qui pourraient aider, tu vois, quelqu'un qui écouterait cette interview. Alors, dans la première phase, un peu, comment tu décrirais en quelques mots ta jeunesse? La jeunesse avant ma conversion. La jeunesse avant ta conversion. Moi, j'étais très très mal dans ma peau parce que j'ai vraiment vécu dans un cadre pas familial, on va dire, vraiment où j'ai vécu seule avec... j'étais en garde alternée avec un coup avec mon père, un coup avec ma mère, et où mes frères et sœurs ont été volés par l'ennemi de plein de manières différentes, parce que j'ai 4 demi-frères et sœurs, et beaucoup de solitude en fait, beaucoup de solitude, beaucoup de frustration de voir que y a des familles où il y a des frères et sœurs qui sont là, où il y a des parents unis, où il y a là vraiment un trou au niveau de la famille très très fort dans mon cœur, un manque vraiment à ce niveau-là, puis un mal-être quasiment constant en fait. Tu vois, comme si quand j'étais seule avec mon père ou seule avec ma mère, je sentais qu'il y avait un truc pas entier en fait, un mal-être qui était là du coup parce que je sentais que il y a quelque chose qui va pas et je peux pas être comblée dans cette situation, et en fait j'espérais qu'une chose c'était d'être grande en fait. Et ouais, du coup rejeter beaucoup à l'école, rejeter beaucoup dans ma classe, très mal dans ma peau, à me détester physiquement, à me détester au niveau du caractère, enfin vraiment une très très mauvaise estime de moi. Et voilà. Et est-ce que tu as vu comment tu as vu le Seigneur entrer dans ça et travailler dans ça? Ça a été assez long en fait, parce que si tu veux, toutes les années où vraiment, il y a entre ma conversion, le jour donc où je parle en langue alors que je suis bourrée, et aujourd'hui, il s'est passé... là, je vais être à 12 ans de conversion cette année, là, en juillet. Et ça a été très long parce que j'ai vraiment été dans des endroits où on prêchait pas Christ, en fait. Donc, clairement, si la solution, elle vient du Messie et qu'on ne me parle pas du Messie, je pouvais pas vivre ces choses, quoi. La plus grande transformation que j'ai vécue avant, c'était le pardon avec ma maman. Okay. Mais entre ma conversion et le pardon avec ma maman et après, il y a eu beaucoup de temps moi, ça a été vraiment un cheminement très long en fait. C'est vraiment beaucoup de persistance, beaucoup de recherche, un peu un acharnement, une soif de s'en sortir, quoi. Donc après ton expérience quand même avec le Christ, ce moment où il te rencontre ivre, etc. Il y a quand même des combats qui suivent après. Ah ouais, mais je me sens presque pareil qu'avant en fait. Je sais pas comment dire. C'est comme si il y a eu cette expérience qui a été là, mais ça n'a pas changé ma vie en fait. Okay. Et je vois et j'entends parler de gens qui ont eu une transformation radicale et tout, mais moi je vois que je suis pareil, que mon caractère est toujours pareil, que j'ai toujours des problèmes relationnels, que je suis toujours hyper impulsive, que j'ai toujours beaucoup de tristesse, je suis à moitié dépressive. Pour moi, en soi, ça n'a rien changé en fait sur le coup. C'est comme une expérience spirituelle. Moi, j'ai fait le choix de m'engager à poursuivre Christ un peu. Sans savoir dans quoi je m'engageais, mais ça a été vraiment une transformation. Le fait de ne pas être aux bons endroits, ça a fait que ça a été stérile pendant des années en fait. Alors, si tu pouvais nous témoigner un peu plus précisément, sans rentrer dans les détails bien sûr, de cette stérilité, ça s'est traduit comment? Et comment ça s'est plus ou moins arrêté? Quelles sont les choses qui ont pris place et qui t'ont permis de pouvoir combattre et de pouvoir... quelque part voir ta vie changer, quoi. Moi, c'est vraiment très nouveau du coup. Le vrai changement, il est très nouveau, il a 9 mois quoi à peu près. Okay. Mais c'était... Redis-moi ce que tu as de la question. C'était comment tu disais que c'était stérile avant parce que tu étais au mauvais endroit, etc. En quoi c'était stérile? En quoi c'était stérile? De par ma vie en fait. C'est comme si j'avais, tu vois, en gros, j'avais la vie de quelqu'un du monde. Sauf que j'essayais de pas coucher, j'essayais de pas boire, j'essayais de pas fumer. Tu vois, les gens, pour moi, j'avais comme dans ma tête des piliers religieux. Tu sais, vraiment le truc religieux, quoi. Le gars, il a un caractère horrible, mais il va à l'église le dimanche et puis il fume pas, il boit pas, il couche pas, donc ça passe, tu vois. C'était vraiment un truc comme ça où je pense qu'il y avait aucune différence entre un pas chrétien et moi, mais que moi, j'avais une hygiène de vie religieuse, on va dire, un peu, tu vois. Où j'essayais, en fait, de pas... Mais bon, des fois, ça m'arrivait de chuter complètement et de partir dans des choses parce que je faisais par mes forces. C'était vraiment par mes forces que je m'étais inculqué cette discipline-là, quoi. Et est-ce que tu vivais t'as eu à vivre, je sais pas moi, des oppressions spirituelles, des choses... Alors, est-ce que tu... il y a 4 ans... Je comprends que dans l'interview, je me dis, quelqu'un entend, tu vois, et se dit, voilà, peut-être qu'il est dans cette situation et qu'il se dit, il y a peut-être plus d'espoir, il pense même peut-être à se suicider, tu vois, et que ce que tu dis puisse servir à quelqu'un et permettre à quelqu'un de se positionner, tu vois, dans la parole, ou se positionner comme tu t'es positionné pour pouvoir, tu vois, apprendre à combattre aussi, tu vois. Mais du coup, quand je suis revenue de Jeunesse en Mission, j'étais comme... C'était bizarre, en fait, parce que ça a un peu mis en moi un genre de liberté un peu... où, du coup, je me suis permise de pécher plus.
parce que j'avais compris plus de choses sur la grâce ou je sais pas, puis du coup je sais pas, je suis entrée dans des trucs là il y a un peu moins de discipline religieuse mais un peu plus de grâce bizarre, enfin c'était bizarre, donc je suis entrée dans des péchés un peu tordus avec des gars, enfin avec un gars et tout, et en fait sortie de ça j'ai été rattrapée je pense par la vie que j'avais en fait qui était vraiment pas sanctifiée, qui était vraiment pas dans la sagesse quoi, et j'ai fait un genre de burn-out. Parce que j'avais aussi des soucis avec ma patronne au travail, enfin il y avait plein de trucs qui se sont vraiment accumulés, et j'ai fait un genre de burn-out, et ça s'est traduit par des grosses oppressions, des crises d'angoisse qui ont duré à peu près 4 ans, et où ça a été vraiment très compliqué. J'ai eu une phase où j'ai arrêté de travailler pendant des mois parce que j'arrivais plus à... Comment tu vivais ces crises-là? Comment ça se traduisait? Oh waouh. C'était vraiment des attaques au niveau des pensées, des oppressions très très fortes où j'avais l'impression que j'allais devenir folle et que j'allais créer vraiment, enfin avoir des actes de folie que ces pensées me disaient en fait, et c'était vraiment des pensées très claires qui venaient dans ma tête, comme tu pourrais faire ça, imagine tu fais ça, imagine on t'embarque, on t'emmène à l'hôpital psychiatrique et tout ça, et ça m'a vraiment poursuivie de manière très intense, au point où j'avais comme des frissons dans ma tête, ou mon corps qui se crispait, ma respiration qui s'accélérait ou qui m'oppressait au niveau du thorax, enfin c'était des fourmillements dans mon corps, une confusion dans ma tête où j'arrivais plus. Si j'étais prise d'une oppression, c'était très compliqué pour moi de parler à quelqu'un, d'avoir une interaction avec quelque chose ou quelqu'un en fait. J'arrivais plus du tout à me concentrer. Et puis en fait, je me suis beaucoup isolée du coup. Je me suis beaucoup isolée parce que j'avais peur j'avais aussi des. C'est comme si je ressentais toutes les choses chez les gens et tout, et ça me faisait des oppressions. Et j'avais peur de voir les gens parce que j'avais peur que ça m'oppresse en fait, ou j'avais peur de. Je pense que c'était aussi très lié à la peur du regard des gens en fait, la peur de devenir folle devant des gens, de faire quelque chose de hors cadre on va dire devant des gens, ou d'avoir un acte de folie devant des personnes ou quoi, tu vois. Et ça a été pendant 4 ans, franchement c'était vraiment j'en suis devenue insomniaque, du coup j'ai pas dormi pendant 4 ans, j'ai très peu dormi pendant 4 ans, avec des nuits à 3-4 heures mais où j'arrivais pas à m'endormir, enfin vraiment j'étais très très tourmentée quoi. Très tourmentée dans mes nuits, très tourmentée dans mes journées, très tourmentée au travail, très tourmentée dans mes relations où je voyais presque plus mes amis. Enfin, c'était vraiment devenu... Et comment tu faisais face à ça du coup Comment tu faisais face à ça Je sais pas comment, c'est comme si je supportais en fait. Tu vois, subissais. Subissais. Et en fait, j'avais vraiment une conscience dans ma tête qui se disait... Enfin, c'est vraiment une grâce, je pense, que l'esprit a mise en moi de dire... Voilà, j'avais cette conscience que ces choses-là, elles venaient pas de moi, pas de mon cœur, que ces pensées, ces oppressions, c'était pas de mon cœur, parce que moi, j'étais pas là-dedans. Et j'avais quand même cette conscience que c'était peut-être spirituel. Et le fait que ce soit peut-être spirituel, ça fait que je suis jamais été, en fait, j'ai jamais été chez un psychiatre ou demander des anxiolytiques ou des choses comme ça, parce que j'ai toujours eu cette conscience que c'était peut-être spirituel. Et que, on aurait pu te diagnostiquer quoi, par exemple? Je sais pas moi. Je pense non, pire bipolaire, que ça, bipolaire, schizophrène, un truc comme ça, peut-être schizophrène, parce que j'entendais pas des voix, mais j'avais vraiment des pensées obsessionnelles en fait. Ouais. Des pensées obsessionnelles et des peurs qui me paralysaient en fait, comme des phobies, des choses comme ça, ouais. Et donc comment t'as fait face à ça? Tu me dis que tout récemment là, comment t'as fait face à comment t'as appris à faire face à ça? Je parle de 20 ans de thérapie ou pas? Tu veux, bien sûr, c'est libre, oui. Dans les détails. Du coup, en fait, c'est vraiment un peu, si tu veux, le moment, ces oppressions m'ont forcé en fait à devoir chercher. Okay, parce que j'étais installée dans un truc. Après, j'ai été dans une autre église encore très religieuse où j'avais mon petit confort dans l'église avec mes copains de l'église, mais où à côté j'avais toujours cette vie de caractère de cochon et tout ça. Et ça m'a forcée en fait à chercher. Et un jour, du coup, je suis allée voir le pasteur. On m'avait dit va voir le pasteur et tout. Il fait de la délivrance et tout. Puis je lui raconte un peu mon parcours de vie, mon enfance et tout ça. Puis du coup, il m'a dit que pour soigner, qu'il me fallait 20 ans de thérapie pour me sortir de mon passé, de tout ça. Et en fait, il était, sans étant très sérieux, quand il te dit ça, qu'il faut 20 ans de thérapie, donc tu lui as raconté plus ou moins ta vie, ton enfance, et sans indiscrétion, quel âge as-tu maintenant? Ça te fait quel âge? Je vais avoir 31 bientôt. Je vais avoir 31 ans. Donc tu lui as dit ça, t'avais quel âge à peu près? Je sais pas, j'avais 24, quelque chose comme ça. Ah oui, 24. Donc à 24 ans, t'es allé voir le pasteur. Et qui t'a dit qu'il te fallait, c'était à
quoi, quarantaine d'années que tu allais sortir de là. Ouais, c'est ça en fait. Ça m'a C'est pas vrai que vraiment remonté le moral, c'est on pas va très dire. encourageant, c'est vrai que c'est pas très... Tu vas chercher une solution et on te met une peine de 20 ans sur le dos, donc c'était compliqué, ouais. Et du coup, comment tu l'as... Enfin, ça t'a découragé et ça t'a... J'ai comment vraiment tu- eu la grâce en fait. Au début, je me rappelle, je suis sortie de là-bas, j'étais dans ma voiture et j'étais un peu comme un zombie, genre qu'est-ce que je viens d'entendre. Mais il y avait comme un détachement en moi où mon cœur n'attestait pas ça, tu vois. Il y avait comme Ouais. mon cœur qui croyait quand même, au Que fond de c'était moi, possible. à un Christ qui sert, quoi, qui est pas une statue dans un coin, qui est vivant en fait, tu vois, juste. Et c'est comme si mon cœur a... Voilà, ça m'a fait un peu... Là, je me suis dit, non mais là, je m'en vais de là en fait. Si je veux m'en sortir, si je veux sortir de ces oppressions et tout, faut que je bouge, quoi. Et du coup, suite à ça, je suis tombée par hasard un peu sur une grande conférence qu'il y avait à Paris avec des ministères un peu connus, américains et tout. Et en fait, j'ai bougé là. On était partis avec une copine en voiture. On a dormi dans la voiture et tout. Puis c'était sur 3-4 jours, je crois, la conférence. Et en fait, je sais pas trop, franchement, c'était assez fou comme on a été conduite à aller là-bas. Mais là, vraiment, pour le coup, c'était vraiment... il parlait de des mêmes choses que j'avais vues dans le film qui m'avait marqué à Jeunesse en Mission. Donc guérison, délivrance... un Christ vivant, un Christ qui guérit, un Christ voilà et tout, et ça m'a... Ouais, j'étais scotchée un peu en fait, enfin, ça m'a donné vraiment une nouvelle espérance, et je me suis dit, ouais, mais c'est là qu'il faut que je traîne en fait, faut que je sois avec ces gens-là, faut que je me nourrisse de ça et tout, quoi. Et du coup, pendant 1 an à peu près, j'allais à toutes les conférences, je suis partie à Stuttgart, je suis partie à Prague et tout, puis vraiment à chaque fois des trucs à dormir dans les voitures et tout, parce que j'avais juste... j'avais trop soif. T'avais soif, quoi. J'avais vraiment soif, quoi, et franchement, enfin, mes sous passaient dans les conférences, dans l'essence, dans le prix de la conférence, enfin tout ça passait vraiment là-dedans, mon temps il passait là-dedans, enfin c'était vraiment, j'étais toujours à l'affût de la nouvelle conférence parce que j'avais soif de cet enseignement, puis soif, ouais, j'avais un peu l'impression qu'on m'imposerait les mains et que ça irait mieux et tout ça, donc je cherchais un peu ça, l'onction, le ministère et tout. Et du coup ça m'a pas mal amené dans des délires un peu de hommes très célèbres avec une onction spéciale qui est adulée, mis au centre, et en fait, où finalement, on prêchait pas tellement Jésus, on prêchait un peu les dons, quoi, en fait. On prêchait plus les dons que Jésus-Christ, quoi. Et du coup, il y a un moment donné, au premier confinement, où j'ai été un peu écœurée, en fait. Je pense que c'est l'esprit en moi, toujours, qui arrivait plus, en fait, à supporter ce truc de... j'ai 35 000 followers sur Instagram, et je fais des stories, et je fais payer mes conférences, et enfin, j'arrivais plus, je sais pas, c'est comme si mon cœur, il reconnaissait plus, en fait. Ouais, t'avais comme l'impression, c'était des gens avec une certaine renommée, Ouais. mais t'avais comme l'impression que Jésus n'était plus vraiment au centre. C'est ça, en fait. Je sais pas, enfin ouais, c'était pas... J'avais l'impression que c'était plus ma place, Et c'était plus ça. t'étais assez, enfin, sans entrer vraiment à donner les noms ou quoi, mais t'étais assez proche, t'étais dans le sillage, t'étais assez proche, ou tu servais quand même, ou comment tu... Bah, les grandes conférences, non, parce que c'était des ministères qui venaient vraiment des États-Unis et tout, et puis du coup, je pouvais pas être dans leur entourage proche, mais il y avait une association, on va dire, qui était avec eux, et puis où je servais un peu, ouais, il y avait des écoles prophétiques, écoles du surnaturel, tout ça, où j'allais... T'étais active, quoi, t'étais assez active. Ouais, vite fait, en fait, ce que je pouvais, parce que c'était en Suisse, donc c'était quand même à 2 heures de route, donc je me levais à 5 heures du matin pour y aller et tout, enfin, je pouvais pas y aller tout le temps non plus, c'était une fois par mois l'école, et je servais à l'école, quoi. Mais j'avais plus d'église, et ma seule un peu bouffée d'oxygène, on va dire, C'était ces moments-là, quoi. C'était ça le corps de Christ pour moi, c'était ces moments où j'allais à l'école là-bas, et où, ouais, voilà, mais j'ai jamais été très active dans les églises. Donc tu t'es comme lassé de ça un moment. Ouais, il y a vraiment un moment où mon cœur il reconnaissait plus ça en fait. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que j'avais déjà entendu tout ce que je pouvais entendre dans ce milieu-là et que j'avais pris ce que je pouvais prendre. Alors franchement, j'ai vécu des trucs, quoi. J'ai vécu quand même des choses, Dieu a fait grâce, où j'ai vécu j'ai vécu beaucoup d'expériences spirituelles, et je pense qu'il y avait un peu de tout. Il y avait un peu des choses de Dieu, un peu peut-être même des choses un peu New Age mélangées, parce que la parole n'était pas au centre, mais Dieu a fait grâce, et franchement j'ai quand même commencé vraiment à avoir vraiment envie de mettre que Jésus soit mon Seigneur, quoi, et que d'arrêter l'hypocrisie, de pécher à moitié, d'être à moitié dans le monde, à moitié dans la foi et tout. Et il y a vraiment eu un changement, un avant-après, où le péché m'est apparu un peu comme une évidence, et puis d'arrêter d'être à moitié, quoi, d'être dans la compromission, en fait. Donc voilà, mais c'était pas assez encore, parce que j'avais toujours mes oppressions, puis j'avais toujours un peu des problèmes de caractère. Et donc puis tu luttais, donc t'avais malgré tout ça, dans tout ce cheminement, t'avais toujours ces oppressions. Ah ouais, un truc de fou. Mais je partais des conférences, des fois, on m'avait imposé les mains, tout, j'étais tombée par terre et tout, mais j'avais les oppressions encore plus fortes sur le retour qu'à l'aller.
Et du coup, je me disais, il y a un truc en fait que j'ai pas compris. Et j'ai déjà fait en fait, du coup, je suis déjà allée même visiter un ministère de délivrance renommé. Et j'ai vraiment cherché. Hein. Et puis, ils m'ont imposé les mains et ils ont eu des paroles de connaissance sur les choses qui m'oppressaient. Et j'ai eu une délivrance où j'ai crié et tout. Et puis, 5 minutes après, tout est revenu en fait. J'ai senti que vraiment les esprits étaient juste revenus, quoi. Et c'est là où je me suis dit, il y a un truc qui doit pas être installé correctement chez moi. Enfin, Je me suis pas dit, c'est parce que le gars a pas assez d'onction ou le gars est pas assez puissant. Tu sentais qu'il y avait un effet, ouais. Mais c'est comme si c'était pas maintenu. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit, enfin, je sais pas, j'avais quand même cette conscience dans ma tête de, il y a une autorité que moi je dois acquérir. Il y a un truc que moi je dois acquérir en fait pour que ces choses-là virent, quoi, tu vois. Et puis du coup, en fait, c'est un ami qui m'a passé les enseignements de GoToMeeting. Et puis je me suis mise dedans en fait, et puis ça a été vraiment un déclic pour moi c'est comme si ça parlait à mon cœur en direct en fait. Et où j'ai commencé à comprendre plein de choses sur le monde spirituel. Puis je sais qu'en question je t'avais demandé en fait, quand on faisait les questions-réponses, je t'avais demandé est-ce que les maladies mentales c'est spirituel, c'est des esprits, ou est-ce que c'est autre chose, tu vois. Et tu m'avais confirmé que c'était des esprits, et ça m'a permis de me positionner aussi, de savoir ce qui se passait aussi, tu vois. Okay. Quand tu sais un peu qui est ton ennemi, parfois on est là, c'est peut-être un esprit, mais en fait peut-être que c'est une maladie mentale, et peut-être qu'il faudrait quand même que je prenne un médicament, mais en fait, quand tu sais que c'est un esprit, tu sais que c'est un esprit, et puis point barre, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment aussi aidée. Et puis, il y a l'histoire du rêve aussi. Ça, c'était avant. En fait, j'ai fait un rêve où quelqu'un venait me voir et me disait, tu dois bâtir ta maison sur le roc. Et c'était avant que j'écoute tes enseignements. Et je me suis réveillée et je sentais vraiment que c'était un rêve, où c'était un ange qui m'avait approché. C'était vraiment un truc, quoi. Je me réveille avec vraiment une urgence dans mon cœur et je sens que je suis en danger, en fait. Et que si je bâtis pas ma maison sur le roc, ça va pas aller. Et ça m'a demandé beaucoup d'humilité, en fait, parce que j'étais un peu comme... attends, ça fait 10 ans que je suis dans la foi, c'est bon, je suis quand même bâtie sur le roc, tu vois. Et ça m'a vraiment remise en question, dans le sens où tu peux, en fait, depuis 10 ans, penser que t'es dans la foi, penser que t'es dans l'église, penser que t'es en Christ, et puis finalement, en fait, que l'esprit te dise, il faut que tu bâtisses ta maison sur le roc, quoi. Donc ça m'a mis une claque géante, en fait, et je me suis dit, mais ça craint, quoi, ça craint. Si depuis ces années-là, je suis pas bâtie, ça craint, quoi. Et du coup, je lisais jamais la Bible, franchement, j'étais vraiment à l'affût des manifestations spirituelles. Donc ton rapport à la Bible, tu lisais pas la Bible? Non. Pas du tout? Non. Mais pendant 10 ans, donc t'as pas lu? J'ai lu... en fait, des fois, pour ma bonne conscience, des fois, je lisais une page de la Bible avant de dormir, ça, mais vraiment, en mode, je comprends pas ce que je lis, je cherche pas à comprendre, tu vois. Okay. Genre, c'était vraiment très religieux. Mais pourtant, t'expérimentais des choses... Ouais, j'expérimentais énormément de choses spirituelles, mais la Bible, en fait, je me sentais comme accusée, tu vois. Okay. Je pense que si t'es pas dans une démarche de mourir à soi, tu lis la Bible et tu te sens pas bien, quoi. C'est pas possible. Tu fais, il y a écrit tout ça. Ça veut dire que moi je dois faire tout ça. Ah non, c'est pas. On va peut-être faire des manifestations, c'est mieux. Et du coup, c'est vrai que je lisais. Enfin, ça m'ennuyait, la Bible, clairement, ça m'ennuyait. Et j'avais dû lire un peu les évangiles, 2-3 trucs comme ça. Mais vraiment. Donc, excuse-moi de mettre l'accent sur ça, c'est sans me blâmer. Hein. Mais. Non, j'ai changé. Donc, t'allais de conférence en conférence. Et... Tu as fait des ministères entre guillemets, tu as expérimenté des choses, tu avais quand même plus ou moins vu des miracles, voilà. Mais malgré tout ça, reçu des paroles même pour les gens, tu as expérimenté des choses, tout ça, et malgré tout ça, tu ne lisais pas ta Bible. Non. Alors, maintenant la question c'est celle-ci. Est-ce que tu as vu une différence entre quand tu as commencé à lire ta Bible et quand tu lisais pas ta Bible, est-ce que tu as vu une différence? Bah oui, mais j'avais envie de dire non pour te mettre mal, mais je peux pas. Non, ouais. Quelle est la différence? Comment ça s'est passé déjà? Comment ça s'est passé? Comment tu as commencé à lire? Et c'est quoi les choses que tu as vues, que tu as expérimentées dans ton cœur? Ou je sais pas, comment ça s'est passé? Du coup, en fait, suite à ce rêve, je savais en fait, bâtir sa maison sur le roc, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, tu vois. Du coup, j'ai tapé sur Google bâtir sa maison sur le roc, quel passage dans la Bible. Et puis du coup, j'ai su dans quel passage c'était, puis je suis allée chercher en fait dans la Bible. Et c'était vraiment, franchement, j'ouvre ma Bible et je commence à lire ce passage et ça s'allume en fait. Genre, je comprends et j'ouvre ma Bible et je suis là et je lis ce passage et ça me passionne et je cherche, je me dis faut que je voie une comparaison dans une autre traduction, et je suis là sur ma table en bas, puis j'avais pris j'avais un cahier,
une autre Bible à côté, mon téléphone et machin et tout. Et j'étais là et je suis restée, je sais pas, peut-être pas 4 heures, bien loin de là, mais même une demi-heure, c'était beaucoup pour moi, tu vois. Et j'étais là et en fait, c'était vraiment comme si j'avais trouvé de la nourriture, en fait, à ce moment-là, en fait, dans les Écritures. Et c'était vraiment la première fois où j'ai pas trouvé ça chiant, en fait. Tu vois, où j'ai compris ce que j'ai lu et où c'était intéressant, c'était interpellant et ça résonnait, quoi. Wow. Et en fait, c'était fou parce que je comprenais pas trop, mais enfin, je comprenais pas trop le vrai sens, on va dire, de bâtir sa maison sur le roc, de l'histoire de la parole et de garder la parole et tout. C'était encore, pour moi, la parole, c'était les gens, ils disaient, oh, j'ai amené la parole avec moi. Et je trouvais ça très religieux comme façon de parler. C'était un peu, pour moi, une façon mystique de dire la Bible, quoi. Et j'avais pas compris le sens logos de la parole, quoi. J'étais vraiment dans un truc. Voilà, et puis en fait, donc j'ai eu ce passage qui m'a interpellée et tout, et ça a été quelque chose, quoi. Et en fait, après, quasiment, du coup, peu de temps après, j'ai commencé à écouter les enseignements. Et où là, vraiment, ça m'a donné beaucoup de clés, en fait, pour comprendre le langage de Dieu, le langage spirituel. Non, je sais ta clé. Ah oui. Oui. Et ça m'a. Ouais, ça m'a. Enfin, mais j'en ai mangé énormément, en fait, quand j'ai commencé à écouter les enseignements. J'en écoutais 1 ou 2 par jour, quoi. Oui, ce que ça fait. Et je me suis un peu lobotomisée. Et puis du coup, je me suis mise à beaucoup plus lire la Bible. Malgré le fait que ce soit compliqué pour moi de lire parce que j'ai un peu des problèmes à focaliser mon attention. Mais en tout cas, j'ai vraiment vécu des moments de grâce où j'ouvre les Écritures et où je sens... Oh, l'esprit m'interpelle à un autre endroit. Là, ça veut dire ça et tout. Et où je sais pas, c'est comme si c'est devenu un trésor, en fait, d'ouvrir la Bible et puis de me dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va me dire, où est-ce que je vais aller. Enfin, c'est devenu vraiment quelque chose de vivant, en fait. Et plus du tout quelque chose qui m'accuse et quelque chose qui me... En fait, j'ai abordé les Écritures avec cette sensation que c'était moi qui devais atteindre cette discipline, atteindre ces choses. Alors que j'avais pas compris qu'en fait, c'était Christ formé en moi qui me permettait d'atteindre ces choses. Et quand tu pars avec cette lecture-là, c'est plus décourageant, en fait. Parce que quand tu lis et que tu penses que c'est toi qui dois faire ces choses, mais t'es foutu, quoi. Franchement. Et alors, quel a été intérieurement, pour culturer, peut-être comment dire, comment je pourrais poser cette question? Intérieurement, comment ça s'est passé pour toi après ta lecture de la Bible? Donc tu fais comme une expérience de lecture, de commencer à méditer. Je pense que tu commences à méditer, etc. Qu'est-ce que tu constates comme changement en toi, dans ton cœur, dans ton quotidien? Donc, est-ce qu'il y a du changement déjà? Et comment ça se passe pour toi? Bah ouais, franchement, ça s'est vu dans beaucoup de choses, hein, dans je pense mon caractère, mon rapport aux gens, mon côté plus focus. Enfin, je sais pas, j'ai quand même un côté plus concentré, plus moins foufou, moins éparpillé, moins dans les choses, dans les bassesses. Quelque chose s'est stabilisé dans ton cœur. C'est stabilisé et puis un vrai intérêt pour la parole, en fait, un vrai intérêt, en fait, où tout ça a commencé à devenir inutile autour de moi, si ce n'est la parole, quoi. Plus tellement envie de faire d'autres choses que ça, quoi. Où je me suis vraiment attachée à ça, et c'est vrai que j'ai eu des moments où les oppressions sont vraiment nettement parties. Après, des fois, ça essaye de revenir me chercher. Mais mon positionnement face à ça, maintenant, il est plus que... je te témoignais l'autre jour, là, que j'ai vraiment eu une oppression très forte qui est venue me chercher il y a quoi, une semaine, je crois, un truc comme ça. Et j'ai prié et tout, et puis je me suis endormie, et j'ai vraiment entendu dans mon esprit la parole prendre position. Comme s'il y avait vraiment des versets, que mon esprit disait des versets, en fait, qui venaient, en fait... contrecarrer cette oppression, quoi. Et je j'ai pas encore saisi complètement, mais je vois vraiment qu'il y a ce repos en Christ, dans le fait que Christ combatte pour moi, et que de me positionner dans mes pensées, dans mon cœur, me permet en fait d'avoir le dessus sur ces choses en lui, en fait. Alors, est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu du temps à avoir couru un peu à gauche à droite, alors que la solution était quelque part... Forcément, mais en même temps, il y a ça, tu vois, mais en même temps, il y a la conscience qu'il y a des gens qui restent 40 ans dans la religion sans jamais trouver ça, tu vois. Et c'est clair que je me dis, ok, j'ai 30 ans et tout, si j'avais connu ces choses-là il y a 10 ans, moi, j'aurais gagné du temps, aujourd'hui, je serais peut-être pas là où je suis et tout, tu vois, mais en même temps, j'ai l'impression que, voilà, c'est tellement... la religion a tellement tout infesté que je suis juste trop reconnaissante d'être là où je suis, quoi, ça c'est sûr, quoi. C'était quoi pour toi les obstacles Bon, je pose cette question pour quelqu'un, par exemple, qui se dit, mais oui, mais moi, lire la Bible, ça me parle pas, ça me soucie, etc., etc. T'avais cette mentalité avant. Et c'était quoi les obstacles majeurs pour ta lecture de la Bible, approcher la Bible? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense qu'il peut s'en sortir aisément ou qui pense que
malgré les oppressions, il vit des oppressions et il se dit pas une seule seconde que méditer la parole de Dieu, ça pourrait l'aider. Qu'est-ce que tu vois, Ouais, qu'est-ce que tu dirais, en fait, qu'est-ce que tu dirais à toi avant? Si tu devais te parler à toi avant, tu vois, celle de maintenant et celle d'avant, si tu devais lui parler, si tu pouvais remonter le temps et lui parler, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais tu vois, c'est étrange parce que moi, j'ai été approchée, tu vois. Ok. Si tu veux, c'est comme si, tu vois, si l'esprit de la parole m'attendait, il m'avait dit un peu des trucs, tu vois, avant. Mhm. Mais c'est comme si, moi, c'est vraiment ce rêve, en fait, qui a déclenché ça chez moi, si tu veux. C'est Ok. que j'ai ce rêve, je sais pas, tu sais, je fonctionne pas mal comme ça, où Dieu me dit, bâtis-toi sur le roc, et il permet, en fait, que quand j'ouvre les Écritures, je comprends. C'est comme si le dévoilement, en fait, a été fait à ce moment-là, dans le Ok, rêve, en fait, tu d'accord. vois. Mais en fait, avant, je pouvais ouvrir les Écritures, mais je comprenais pas, tu vois. Ok. Ouais, Et ce qui a ouais. fait que j'ai compris les Écritures et que ça commençait à prendre sens en moi, c'est le fait d'avoir été approchée, en fait, dans ce rêve. Ok. Donc c'est un peu une expérience, si tu veux. Mhm. Mais c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, quoi. Et après, pour le coup, je pense, ouais, vraiment, il y a cette histoire de... pour apprécier la saveur des Écritures, je pense qu'il faut vraiment être dans une envie d'être un disciple, tu vois. En fait, si tu D'accord. veux approcher les Écritures en étant un pied dedans, un pied dehors, à vouloir faire partie de la foule et pas des disciples, ça va être compliqué, quoi. Ça va vraiment être compliqué parce que les Écritures, elles remettent en question, enfin, tu vois, t'es quand même challengé quand tu lis les Ouais. Écritures, quoi. C'est pas des petits objectifs, quoi. C'est vraiment, ça appelle à mourir à soi, ça appelle à beaucoup de choses difficiles, en fait. Ouais, donc la disposition de cœur, Ouais. quand tu approches l'écriture, C'est ça. elle est importante. Ouais, complètement, je pense. Je Ok. pense que quelqu'un qui a envie de quand même faire ses choses dans son coin et qui lit les Écritures, bon, il va trouver ça terrible. Il va trouver ça très solennel, très formel ou très, très moraliste, on va dire, et ça va être compliqué, quoi. Enfin, moi, c'était mon cas, en tout cas. Comme ça, tu... Ouais, ouais. Ok. Alors, est-ce que tu auras peut-être, je sais pas, un dernier mot à dire ou à quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui serait peut-être dans toi avant ou quelque chose qui, voilà, qui serait sur ton cœur maintenant, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire? Je sais pas. Mais le truc un peu qui m'a choqué avec le recul, et on en parlait un peu, c'est le côté d'avoir eu l'impression d'avoir approché plein de milieux, mais qu'on m'ait jamais prêché le vrai Christ, en fait. Ah. Tu vois, d'avoir su, en fait, on parle de Jésus-Christ comme étant le Messie, mais du coup, tu le vis pas en tant que Messie. Donc t'as l'impression qu'il y a un truc un peu... voilà, c'est là-bas, c'est une belle utopie quelque part, mais je peux pas le vivre, en fait. Et que moi, quand j'ai commencé du coup à rencontrer un peu les gens du corps, là, sur GoToMeeting et tout, j'ai vu qu'on pouvait vraiment revêtir Christ, et ça a été... Pour moi, ça a vraiment été choquant, parce que je voyais des gens religieux qui me parlaient d'un Christ qu'ils, eux, ne vivaient pas. Et moi, je suis un peu comme ça, tu vois, tu me parles d'un truc, mais tu le fais pas. Donc ça n'a pas de sens. Enfin, tu vois, tu me dis que t'es un pasteur, tu me dis que t'es un homme de foi, que t'es un homme de Dieu, mais je te vois parler trop mal aux gens et tout. Enfin, je vais pas avoir de crédit. Enfin, du coup, je vais me dire, mais ton Jésus, du coup, il fait quoi, en fait? Enfin, tu vois, c'est quoi, du coup, l'objectif? Et j'avais vraiment placé un peu Jésus comme étant oui, le saint Jésus, très lointain, sans comprendre que c'était notre maître, en fait, notre modèle. Et que ce qu'il a fait, c'était pour nous montrer comment faire. Et du coup, j'avais vraiment placé Jésus comme ça, un peu là-bas. Ah oui, bah lui, il fait ça, mais moi, je suis pas lui, tu vois. Alors que c'est pas ça, en fait. On est appelé à être comme lui. Et quand j'ai compris ça, ça a été genre... J'ai trouvé que toutes les Écritures en parlaient, déjà. Voilà, je me suis dit, c'est de partout, en fait, on est appelé à revêtir Christ, à lui ressembler, à être comme le maître et tout, quoi. Et ça m'a... Ça, juste, j'ai dit, bah ok, c'est la solution, quoi. Et je le vis dans plein de choses, tu vois, toutes les histoires de trous par rapport au manque de famille et tout, enfin, ça a été rempli par lui, et même le fait d'être célibataire, pas marié et tout, c'est rempli par lui, et le fait de... je vois que tout... Voilà, c'est le truc que je dis souvent en ce moment, mais parce que c'est son aspect qui me touche, celui qui remplit tout en tous, où je le vois vraiment prendre les formes de ce dont j'ai besoin, en fait, au quotidien, et même dans mon passé, en fait, dans les choses que j'ai pu vivre, quoi. Du coup, ouais, je suis un peu choquée par le fait que il y a tant de milieux où on prêche pas Christ, en fait. Où on a une approche un peu chrétienne des choses, on met l'étiquette chrétienne sur les trucs, mais chrétien, ça veut dire Christ, en fait. Ça veut dire ceux qui ressemblent à Christ. Et c'est comme un mensonge, en fait, parce qu'on dit chrétien, mais tu vas être dans un endroit où on va te prêcher plutôt une onction, en fait, et des manifestations plutôt qu'un Jésus, ou alors un père un peu bizarre, mais pas Jésus, en fait. Et clairement, j'ai vraiment compris que la prédication du Christ, elle est vivante. Il y a vraiment une puissance dans la prédication du Christ qui vient... Ouais, c'est une puissance, quoi. C'est fort, c'est vraiment fort. C'est pas juste des mots, en fait. C'est vraiment une puissance qui vient bâtir dans les cœurs et qui est... Ouais. Qui change vraiment pour de vrai, quoi. Enfin, je sais pas.
On dit il y a plein de gens qui ont l'espérance de changer, mais qui vont dans des églises et qui changent jamais. Alors qu'en fait, la parole, elle change pour de vrai. Gloire à Dieu. En tout cas, vraiment, merci à toi pour ce temps. De rien. En tout cas, que le Seigneur continue d'œuvrer, travailler en toi, continue de faire l'œuvre qu'il fait. Amen. Et voilà, on prie que tu gardes le témoignage de Jésus fidèlement. Voilà, que tu, avec tout ton parcours, toute ton histoire, que cette leçon de vie, d'une vie pas centrée sur Jésus quelque part, et qui a couru à gauche à droite pour chercher en fait, Sulamite elle dit où avez-vous mis celui que mon cœur cherche, celui que mon cœur aime, tu l'as trouvé, et puis il n'était pas ailleurs qu'en toi, et que vraiment ce soit un témoignage de vie pour d'autres. Et je prie vraiment qu'en écoutant cette interview, d'autres personnes puissent avoir encore cette espérance que ne courez pas à gauche à droite, celui que vous cherchez il est en vous. Amen. Et il se révèle au contact de sa parole, quoi. Donc voilà, en tout cas, que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Amen.